Non, Non, je suis pas prêt. Hein? Je suis prêt, mais je vais te laisser te réchauffer. Ah, c'est bon. Yeah. Bon matin, Martin. Bon matin. 5 games left, including this one between now and this Olympic break. Not so much what do you want to see from your team, what do you need to see from your team between now and then? Need and want. You know, I would say I don't necessarily need anything, but, you know, I want us to try to be the best version of ourselves. You know, I think we're far along in the season that, you know, we should not lack any details in any departments, you know. So for me, I want to see us play a mature game, put ourselves in position to win games, and, you know, and it'd be nice to get some results while doing that, you know. Doesn't guarantee it, but I like that if we play a mature game and the way we know we can play with the details, I think we're going to put ourselves in good spot to get results. Martin, salut. On a parlé à tes joueurs hier, puis à travers toutes les réunions que vous avez eues, on sent de la maturité, de la volonté de corriger certaines choses qui fonctionnent moins dernièrement. Qu'est-ce que tu attends comme réponse, puis à quel point tu sens que vous n'êtes pas si loin que ça d'ajuster ces choses-là, puis que les choses fonctionnent à votre goût? Mais je ne sais pas de quoi vraiment tu parles, là. Priorité numérique, Okay. mais tu parlais aussi de l'échec avant, ces choses-là, les détails dans votre jeu. À quel point vous êtes proche de ce que vous voulez vraiment, puis que peut-être que les résultats ne sont pas vraiment le portrait présentement. Mais tu sais, les 2 dernières games, on a joué assez du bon hockey pour aller chercher du résultat, puis on n'a pas eu. C'est une ligue assez fine. OK? C'est sûr, l'infériorité numérique, elle nous a fait mal la dernière game. Mais on était quand même en contrôle de ce match-là. Puis c'est notre 3e période, je trouve, jouer avec l'avance, qu'il faut continuer à s'améliorer. Je pense qu'on est quand même encore jeune dans ce département-là. Mais je pense que vous allez nous voir progresser. Mais il faut se mettre dans ces situations-là. Tu regardes la game de Buffalo, mais c'est sûr, notre forecheck en première, il n'était pas là. Fait que, tu peux-tu... tu dis, on est proche de... Oui, on est proche parce qu'on sait on a tous les ingrédients. T'sais, on a tous les ingrédients de se mettre dans les positions de gagner puis gagner. T'sais. Mais ça veut-tu dire que tu vas gagner? Non. Il y a des actions sur la glace qui peut toujours affecter le résultat. Puis tu sais pas c'est laquelle action. Mais des fois, c'est une action de bonheur. Des fois, c'est une action tard, je sais pas. Mais tous les jeux... Il n'y a pas un jeu qui ne peut pas influencer le résultat de la game. Fait qu'il faut qu'on soit alerte. Puis je pense que si on continue à rester alerte puis à jouer avec nos ingrédients, en dedans nos concepts, on se met toujours d'une bonne place. Fait que je sais qu'on... Puis t'es toujours proche ou t'es toujours loin. Il n'y a pas un département qui reste pareil. C'est tout le temps, tu t'améliores ou tu régresses. Puis c'est d'essayer de continuer à tu t'améliores sur quelque chose, mais l'autre, il ne faut pas qu'il régresse. Il faut qu'il s'améliore aussi, tu sais. Puis c'est pas... c'est beaucoup... ça part des individus, tu sais. Fait qu'il faut que chaque joueur prenne cette responsabilité-là. Du fait qu'il faut faire attention comment on mesure le succès. Quand on regarde Kapanen récemment sur la feuille de pointage, il a été moins récompensé. Est-ce que c'est juste un concours de circonstances pour toi ou c'est par rapport à des choses qui se sont déroulées autour de lui ou dans sa façon de se présenter en zone offensive? Mais je pense pas que c'est une chose. Tu sais, mais c'est... tu sais, comme la ligne est fine aussi, pour aller chercher du succès. Tu sais, y a-tu des... Moi, je te dirais qu'il n'y a pas autant de touches qu'il y avait. Ça fait que c'est peut-être d'augmenter son pace un petit peu pour aller aux endroits plus vite, avec plus de confiance, qui va sûrement l'aider à avoir plus de touches. Parce que quand il y a ces touches, c'est rare qu'il ne fait pas la prochaine chose, comme s'il devrait faire, c'est de lancer ou de faire un jeu ou de protéger la rondelle. Mais je trouve qu'il pourrait avoir la POC plus, puis c'est de continuer à travailler là-dessus.
Marty, when you first took this job, Cole Caulfield was struggling to score for probably the only time in his career. I think he had 1 goal in 30 games. I remember you saying that you had told him at that point just to go out and have fun. I'm just wondering, what do you remember that conversation? What makes you most proud of what you see, how Cole has developed since then when you took over? Yeah, I mean, I feel like he's more than. I don't remember exactly the conversation. You know, I came here to try to bring some enthusiasm to the group, and we talked about offense only. You know, so I think that really raised Cole's enthusiasm, right? And he started scoring, and but what impresses me more with Cole is just he's not just a goal scorer anymore. You know, I feel like he's engaged defensively, and not just in our zone, but you know the assignments, you know, from goal line to goal line coming back towards our zone, and it could be on the forecheck too. Like, you know, he's just a more complete player, and he hasn't stopped scoring goals because he hasn't given that part up just to be more complete. He's still scoring. Mike Matheson seems to be playing some of his best hockey at this point. What do you like most about his game, and how do you think Dobson's arrival here helped him? Yeah, I mean, I feel like, you know, playing with Daru moves the puck really well, and I feel they work well together. But I think for me, Matty is just his compete level, you know, and his how he's able to play a lot, you know, and not be tired. He's such a big part of our group. You know, he's an everyday guy. You know, like he comes in, he's committed every day in what he does, whether it's a game day or a practice day. You know, his compete level doesn't change, and it's a great example for all the younger guys. We're happy to have him. Guillaume Marpin et Martin, je vous demandais si c'est possible limiter à une question, est-ce qu'on ouvrait le vestiaire, les gens sont déjà prêts à vous rencontrer. Are there any changes tonight? Other than Dobish? No. Okay. So what do you think makes Texier a good complement for those two guys? I don't know, I feel I've answered that before. Well, what makes him a better complement than some of the other guys you've tried? Like, why does he work and others haven't? I mean, I feel with Tex is, I feel he takes care of the puck. I think he protects the puck really well in the O-zone. I think he's very selective in what he's going to do with it. You know, he's very composed with what the next play should be, whether it's going to be a, you know, try to, you know, get a scoring chance out of a play, or if I'm just going to extend the zone, take care of the puck, protect it. He's very predictable. Salut Martin. Depuis son retour au jeu, Kevin Goulet, son temps de jeu semble quand même limité. Je veux juste savoir si c'est combien? Il est 17 minutes en moyenne depuis son retour. Il était dans 21 minutes. 21. Okay. Fait que c'est un 4 minutes? 4-5. Ouais, c'est quand même une bonne différence. Est-ce que c'est lié à la charge de travail que vous lui demandez, ou il y a d'autres facteurs derrière ce chiffre? Mais quand tu reviens au jeu de même, tu n'essayes pas trop de les en donner. T'sais. Puis je pense que plus que. Quand tu as eu cette absence-là, ça prend un petit peu de temps de te remettre dedans. Puis pour Goulge, un petit peu, c'est pas nécessairement son jeu défensif, c'est plus ses touches. Ses touches sont pas aussi clean qu'il serait capable d'être, mais c'est d'y en donner plus tranquillement en améliorant ses touches aussi, là, t'sais. Fait que c'est un petit peu des deux, t'sais. Puis c'est ça part avec le joueur, t'sais. Mais on est assez équipé en arrière qu'on n'est pas obligé d'y en donner trop tout de suite, t'sais. Puis c'est de lui monter ses minutes avec. Il faut qu'il monte la qualité graduellement aussi, t'sais. Avec un petit peu plus de stabilité dans le jeu de vos gardiens, Martin, est-ce que tu crois qu'à l'heure actuelle, les petits trucs que tu veux améliorer, comme Patrick te posait comme question, arriveraient plus facilement, sans créer moins de pression sur l'équipe? Répète-moi ça. Est-ce que tu crois qu'à avoir un peu plus de stabilité
dans le jeu des gardiens. Jacob, Samuel, même dans un match, l'arrêt miraculeux, puis après un but. Est-ce que tu penses que ça vous permettrait Mais je pense que ça de naviguer plus facilement? Ouais, si ces choses arriveraient, là, ça serait ça serait des band-aids. Tu sais ce que je veux dire? Puis peut-être tu ne porterais pas attention à ça, parce que si tu es focusé sur le résultat, mais des fois, ton processus n'est pas à bonne place. Puis je te dirais que dans n'importe quoi, comment qu'on fait les choses, on est beaucoup dirigé qu'un processus, pas le résultat. Fait que si les goalers font des gros arrêts, ça cache des choses des fois. Fait que nous autres, avec le processus qu'on garde beaucoup, c'est sûr, les arrêts, ça prend ça. Mais on garde beaucoup qu'est-ce qui se passe avant que si l'arrêt va arriver ou non. Ça change pas qu'est-ce qu'on coach en avant de ça. Fait que je te dirais que même si, comme tu parles de stabilité, ça changerait pas comment qu'on coach. Tu devrais peut-être t'attendre à plus de stabilité. Ouais. C'est dans n'importe quoi. Tu sais, t'en veux toujours plus. Tu sais. Mais c'est là qu'on est, puis on travaille pour améliorer ça. Merci Martin.